Elles ont été appelées folles, hystériques, criminelles. Mais ce que l'histoire oublie trop souvent, c'est qu'avant qu'on leur accorde le droit de voter, certaines femmes ont littéralement marché sur du verre brisé. En 1902, lors d'une action éclatante sur Regent Street à Londres, Caroline Lauder Downing, suffragette et infirmière, a brisé plusieurs vitrines de luxe pour faire entendre sa voix. Interpellée violemment, elle aurait marché pieds nus sur les éclats pour fuir les policiers. Mais personne n'en parle. Evelyn Hilda Burkitt, 292 jours de gavage forcé, par le nez, la bouche, parfois jusqu'au rectum. Oui, tu as bien entendu, et à chaque fois, c'était l'État, pas un bourreau quelconque, mais un gouvernement qui disait défendre la démocratie. Clara Lambert, militante féroce, a fini hospitalisée après des grèves de la faim si longues que ses organes ont failli lâcher. Elle refusait de nourrir un système qui refusait de l'écouter. Elle voulait voter. Elle voulait juste exister politiquement. Dorothy Pettick, militante respectée, a vu ses narines se gangréner à cause de tubes nasaux non stérilisés, réutilisés sans soin. On la forçait à manger, pas pour la sauver, mais pour l'empêcher de mourir en martyr. Et Frances Gordon, enfermée, torturée. Son seul crime, avoir revendiqué que les femmes soient des citoyennes, à part entière. On parle ici d'un système qui enfermait, affamait, torturait et parfois même laissait mourir les femmes pour les empêcher de dire « je veux voter ». Tu veux une image ? Prends celle d'une femme attachée sur une chaise, un tuyau enfoncé dans son nez, du lait caillé qui coule, les larmes, la rage. Elle hurle, mais personne ne l'entend. Et maintenant, en 2025, certains osent encore dire que les féministes vont trop loin. Non, les féministes n'ont jamais été assez écoutées. Alors non, on ne t'a jamais demandé de marcher sur du verre pour avoir le droit de voter. Mais certaines femmes l'ont fait pour toi. Alors, la prochaine fois qu'on te dit que les suffragettes, c'était juste des dames avec des pancartes, rappelle-toi, elles saignaient pour ce que toi, tu peux cocher sur un formulaire. Certaines femmes ont été gavées, torturées, affamées, humiliées. D'autres ont marché pieds nus sur du verre brisé. Tout ça pour qu'on puisse cocher une case. Et aujourd'hui, en 2025, on ose encore dire « le féminisme s'est dépassé ». Partage ce message et n'oublie jamais qui t'a ouvert la voie.